C'est le retour du plus gros suceur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne parle pas de Laurent Wauquiez, mais bien du moustique tigre avec déjà 68 cas au mois de mai de chikungunya ainsi que de cette maladie inventée par Christophe Mahé en 2009, là. Ça me rend fou, dis-moi où j'en vais. Les autorités craignent une grave épidémie et la chasse est donc ouverte. Alors petit rappel, le moustique tigre vu ici sur une personne qui a décidé d'en faire une très belle photo au lieu de lui exploser sa gueule est un Pokémon de type con, originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et vecteur de maladies parfois mortelles appelées arboviroses comme le Zika, le chikungunya ou encore là, allez. Alors, première question, qu'est-ce qu'elle fout là, cette saloperie, parce qu'on parlait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, car c'est l'une des plus touchées, mais ça fait plusieurs années qu'il colonise toute la France, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette photo du journal Le Monde, dont j'aime beaucoup la légende, un moustique tigre à Nice. Le 10 août 2023. C'est vrai qu'on sent bien toute l'ambiance de Nice. Si on regarde ces deux cartes de France, on peut suivre l'évolution territoriale du moustique entre 2004 et 2025 et lui trouver au passage un étrange point commun avec l'être humain. Lui aussi évite soigneusement la Creuse. Pour le reste, il est à peu près partout et prolifère grâce aux gens qui voyagent, au réchauffement climatique, puisqu'il est actif dès qu'il fait plus de 15 degrés. Notre conseil, donc, si vous en voyez un, réfugiez-vous vite, vite dans le cœur de Bruno Retailleau. Autre question, pourquoi le moustique tigre, je veux dire, regardez-le, on dirait un supporter de la Juventus de Turin, il est pas tigré, il est zébré, ce connard. Les seuls endroits en France où il peut se camoufler, c'est dans des eaux, sur les leggings de ces dames riches qui habitent à Cannes. Il a rien à foutre ici. Heureusement, le moustique fait partie des rares animaux qu'on peut buter sans se faire une follow par Hugo Cléant. Et la résistance est en marche, mais alors, faut voir comment, regardez ça. Ouh, mais que ça a l'air bon pour la faune et la flore, dis donc. Et pour nous, dis-moi Yann, tu préfères avoir le Zika tout de suite ou Parkinson dans 20 ans? En plus, il semblerait que les effets soient relativement limités quand on témoigne ces techniques du désespoir. En foutre sur les routes. Ouais, on en fout sur les routes, écoute, des fois que les stick mousse lanceraient dans le running, tu vois. Chérie, est-ce qu'on se ferait pas la route des vins cet été? Vous l'aurez compris, on comptera donc plus sur la prévention que sur l'éradication avec les gestes qui sauvent. Bien vider tous les récipients contenant de l'eau stagnante et puis bien sûr puer la citronnelle. Bah oui, parce que les moustiques, si vous voulez, ils ont survécu 200 millions d'années, ils ont bravé des T-Rex, des météorites, des aires glaciaires, mais alors ils détestent la citronnelle. Ouh là là, de la citronnelle. C'est tellement des gros nazes. Je les hais, Yann, je les hais. Déjà, t'as du sang dans tout ton corps. T'as ton cul, là, qui est bien juteux, qui dépasse du duvet. Il te pique où? À la malléole, c'est débile. Il n'y a pas de sang, putain. C'est comme si un vampire pensait qu'à te mordre le crâne ou les coudes. Et puis le pire, c'est pas quand il pique, c'est quand il pique pas. Non mais le temps que ça prend dans le noir, là, à l'entendre. J'ai l'impression d'entendre un tout petit motocross qui est en train de faire des tout petits tours de pâté de maison, sauf que le pâté de maison, c'est ma gueule. Mais pique-moi, saloperie! Pique-moi, qu'on l'enfilette! Ah bah moi, c'est drôle, je me fais jamais piquer. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle que des gens aient les mollets qui ressemblent à tout l'été au front de Justin Bieber et d'autres pas. C'est pas drôle. C'est injuste. Et comme si c'était pas assez chiant avant, maintenant en plus on peut choper la... Et en mourir. En tout cas, que ce soit une bonne piqûre. De rappel pour ceux qui pensent que le réchauffement climatique, c'est juste des apéros en terrasse qui se prolongent. Allez, vivement concret.